Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. On est encore peu ce matin. Pour mon introduction, pour notre introduction, j'ai une petite réflexion dont j'ai intitulé le titre « La vraie victoire passe par la loi du cœur, imprégnée de l'amour et du pardon que nous enseigne le Christ ». C'est vrai, la loi, les lois, le code des obligations, le code de la route, les règles d'imposition des revenus et des fortunes, les règlements de la société, les règlements de maison, des prisons, du travail, le droit canon, on connaît, on est censé connaître tout ça. Jésus nous dit de les respecter. Dans son évangile, il nous dit même « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Et pourtant, il va au-delà. Il sait que la plus grande des lois peut devenir, dans certains cas, la plus grande des injustices. En effet, dans Matthieu 3, 1 à 6, on peut lire « Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il lui dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Pour que ce passage devienne une très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, je vous propose cette prière. Seigneur, apprends-moi la loi du cœur, celle qui respecte l'autre, une loi d'amour qui éveille et non une loi qui surveille. Seigneur, apprends-moi ta loi du cœur, ta loi d'amour. Pardon, Seigneur, pour les manquements à ta loi, et surtout pour la loi appliquée à la lettre. Pardon pour toutes les lois qui ont mis l'homme ou la femme à genoux, celles qui les ont humiliés. Pardon pour toutes ces lois scélérates, pour ces caricatures de lois qui aujourd'hui encore font la loi, celles qui permettent de punir injustement et impunément, à cause de la couleur de la peau, à cause de l'étrangeté du nom. Pardon pour toutes ces lois infâmes qui aujourd'hui encore, par toute la terre, dans toutes les nations, civilisées ou non, crucifient l'homme ou la femme. Donne-moi, Seigneur, de vivre autour de moi une loi qui, en ton nom, libère la personne, une loi qui garde ou remette chacune et chacun debout. Dans Hébreux 8, 10, « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Les chants que j'ai choisis parlent surtout de victoire. Jésus nous enseigne que la vraie victoire n'est pas donnée par la violence, mais bien au contraire par l'amour des cœurs fondés sur notre engagement pour lui et pour notre prochain. Amen. Voilà, merci beaucoup à tout le groupe qui nous a entraînés dans ces moments. Et c'est le moment de méditer ensemble la parole. Le message d'aujourd'hui s'inscrit dans une série qui s'intitule « Entrer dans le pays promis ». J'ai donné le premier message de cette série il y a maintenant 3 semaines. En fin d'année dernière, nous avons vécu, comme c'est notre habitude, plutôt sur la dernière partie de l'année,
une semaine de jeûne et de prière qui avait pour thème « Entrer dans le pays promis ». Et il m'a semblé que ce thème suscitait passablement d'intérêt chez les participants. Alors j'ai pensé qu'il était bon d'en tirer une série de prédications. L'idée consiste à reprendre à notre compte des éléments fondamentaux qui étaient demandés au peuple d'Israël alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le pays promis. Les Israélites avaient été esclaves dans le pays d'Égypte, et puis ils avaient été libérés, et ensuite avaient passé 40 ans dans le pays promis, 40 ans dans le désert, pardon, et alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans le pays promis, il leur était rappelé la loi qu'ils devaient observer une fois qu'ils seraient entrés dans ce pays. Mais une fois dans ce pays, il ne s'agissait pas de vivre n'importe comment, mais ils devaient se conformer à la loi qui leur avait été donnée et se conformer à la volonté de Dieu. Et un peu de la même manière, mais sur un plan différent, nous aussi, nous avons été délivrés d'une certaine forme d'esclavage. On nous a dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, puis nous avons été transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Mais attention, une fois dans ce royaume, même s'il n'est pas encore là de manière absolue, nous sommes déjà dans ce royaume, mais une fois dans ce royaume, nous n'avons pas à vivre n'importe comment, mais comme les Israélites devaient se conformer à la volonté de Dieu, de la même manière, nous avons à nous conformer à la volonté du Seigneur. Alors, il faut préciser les choses par rapport à la loi que les Israélites avaient reçue. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à appliquer cette loi dans ses moindres détails, comme les Israélites avaient à le faire. L'Épître aux Galates est suffisamment clair là-dessus. Par contre, le Dieu qui avait donné la loi aux Israélites est le même que le Dieu en qui nous croyons. Par conséquent, l'obéissance qui était demandée aux Israélites est la même que celle qui nous est demandée à nous. Et il y a 3 semaines, nous nous sommes arrêtés sur un élément en particulier qui était tiré du Deutéronome 4, verset 39. Je vous le cite dans sa version de la traduction rabbinique. « Reconnais à présent et imprime dans ton cœur que l'Éternel seul est Dieu dans le ciel, en haut, et ici sur la terre, qu'il n'y en a point d'autre. » Reconnais que le Seigneur, que l'Éternel est Dieu, et imprime cela dans son cœur. Alors on s'est arrêté sur cette parole il y a 3 semaines. On a vu qu'elle impliquait par la même occasion une défense de l'idolâtrie, mais ça, c'était il y a 3 semaines. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un autre élément fondamental qui se trouve celui-ci dans le Deutéronome, toujours au chapitre 6, et je lirai à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Deutéronome 6, les versets 1 à 9. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux, entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Durant son message de décembre dernier, Séphora nous a dit qu'il nous était en fait impossible à nous d'aimer le Seigneur à la hauteur de ce qu'il demande. Et je crois que notre jeune stagiaire a vu juste. C'est pourquoi il faut aborder ce thème avec beaucoup d'humilité, ceci d'autant plus que le Seigneur semble y attacher une grande importance. En effet, en dehors de ce texte, dans l'Ancien Testament, on trouve d'autres textes qui nous invitent à aimer le Seigneur. Et on en trouve aussi dans le Nouveau Testament. Et j'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez encore en mémoire cet épisode où l'apôtre Pierre s'était retrouvé face à face avec le Seigneur. L'histoire se passait après la résurrection de Jésus et se situait au bord du lac de Galilée. Les disciples, à ce moment-là, étaient retournés à la pêche et c'était leur métier. Et le Seigneur les rencontre à un certain moment, là, au bord de ce lac. Mais quelque temps avant cela, l'apôtre Pierre, alors que Jésus avait été arrêté et qu'il était condamné, qu'il allait être condamné pour être crucifié, l'apôtre Pierre, qui avait passé 3 ans avec le Seigneur, affirmait haut et fort n'avoir jamais rencontré Jésus. Il s'agissait bien sûr de son reniement. À 3 reprises, il a renié le Seigneur. Et on peut imaginer que dans cette histoire où tout à coup il se retrouvait en quelque sorte face à face avec le Seigneur et que le Seigneur s'approchait de lui, l'apôtre Pierre était plutôt dans ses petits souliers. Et le Seigneur s'est approché de lui en lui posant cette question à 3 reprises. « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu plus que tu aimes ceux-là » Et fort heureusement, le brave apôtre a répondu à 3 reprises par l'affirmative. « Oui Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et on comprend facilement au travers de cette histoire que l'intention du Seigneur dans cet épisode était de restaurer, de rétablir l'apôtre Pierre, qui avait vécu dans son être intérieur sans doute ce qui s'apparentait à un séisme. En effet, ce grand apôtre avait, en son temps, affirmé qu'il était prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Et tout à coup, il s'était aperçu qu'il était surtout prêt à renier son Seigneur. Et cela avait dû certainement avoir l'effet d'un véritable tremblement de terre dans son être, dans son cœur, et sans doute qu'après cela, l'apôtre ne savait plus très bien qui il était. Et le Seigneur s'approche de lui pour le rétablir, pour le restaurer, pour le rétablir dans la vocation qui était la sienne. Mais ce qui m'étonne le plus dans cette histoire, c'est la méthode de Jésus. Parce que je suis à peu près sûr que n'importe lequel d'entre nous, si on avait eu à accompagner l'apôtre Pierre dans ce chemin de restauration, après cette histoire douloureuse, dans un entretien de relation d'aide, par exemple, on ne lui aurait pas posé la question « Mais Pierre, est-ce que tu aimes le Seigneur ?» On lui aurait dit « Mais est-ce que tu as demandé pardon pour ta faute ? Est-ce que tu t'es vraiment repenti de ton péché ? Est-ce que tu as pris acte des mécanismes qui t'ont amené à cela ? Est-ce que tu es disposé à changer ? Enfin, toutes sortes de choses de cet ordre-là. Mais le Seigneur lui pose la question tout simplement, « Est-ce que tu m'aimes » Et cela est très significatif dans le sens où ça nous montre que le Seigneur, lorsqu'il sonde nos cœurs, la première chose qu'il cherche à savoir, avant toute chose, c'est si oui ou non, on a véritablement de l'amour dans nos cœurs pour son nom, de l'amour pour lui. Et on retrouve quelque chose d'un peu identique plus tard dans l'histoire de l'église d'Éphèse. On lit cela dans le livre de l'Apocalypse. L'église d'Éphèse existait depuis un certain nombre d'années et c'est sans doute une église qui nous aurait, par les qualités qui étaient les siennes, beaucoup impressionnés. Elle faisait des bonnes œuvres, elle avait une doctrine qui était tout à fait correcte, elle résistait
aux fausses doctrines, et ainsi de suite. Et pourtant, le Seigneur lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et vu ce qu'elle risquait de subir si elle ne remédiait pas à cela, on comprend que ce reproche n'était pas n'importe quoi et que ce sur quoi le Seigneur portait son attention était quelque chose de grave. Tu as abandonné ton premier amour. Et on sait par les Écritures que l'amour qu'on a pour Dieu, en fait, ce ne sont pas des petits cœurs qui s'envolent comme cela vers le ciel, mais cet amour se démontre par une obéissance à sa parole et à ses commandements. Et l'apôtre Jean le dit en toutes lettres dans sa première épître, lorsqu'il dit au chapitre 5, verset 3, « L'amour de Dieu », comprenons l'amour dans le sens pour Dieu, l'amour de Dieu, consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Et le très célèbre commentateur juif du XIIe siècle, Rachi, lorsqu'il commente le texte que nous avons lu ce matin du Deutéronome, va dans le même sens, en particulier lorsqu'il commente le verset 5 sur lequel nous nous arrêtons ce matin. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et lui dit ceci, « Tu aimeras », il prend cette parole, « Tu aimeras », et il dit « Accomplis ces paroles par amour ». En d'autres termes, ces commandements qui t'ont été donnés, il ne faut pas que tu les pratiques uniquement par obligation ou par une sorte d'obligation légale, mais il faut que tu les mettes en pratique parce que tu aimes ton Dieu, parce que si tu aimes ton Dieu, tout naturellement, tu vas chercher à mettre en pratique sa parole. Et puis ensuite, il détaille les 3 éléments mentionnés, ton cœur, ton âme et ta force. Et pour ton cœur, il dit ceci, que ton cœur ne soit pas partagé, ne soit pas divisé à l'égard de Dieu. Et je comprends au travers de ce commentaire qu'il n'y ait pas une petite idole qui pousse discrètement dans ton cœur et qui finalement influence ta vie. Vous savez, les idoles, on a vu dans le message d'il y a 3 semaines en arrière, qu'en fait, on pense bien souvent être bien immunisé contre l'idolâtrie, mais on ne l'est pas autant qu'on le pense. Et il peut vite y avoir une petite idole qui s'infiltre dans notre cœur, dans notre vie, et qui vient faire concurrence à ce qu'on doit au Seigneur. C'est un peu comme les virus dans les ordinateurs. Vous savez, tout à coup, il y en a un qui s'enfile quelque part, vous ne voyez rien venir, et puis progressivement, il déploie toujours un peu plus d'effets. C'est un peu pareil avec l'idolâtrie, ça nous gagne d'une certaine manière, sans qu'on s'en aperçoive, et puis ça déploie ses effets. Et je suis toujours un peu étonné quand je lis l'histoire de Jacob dans le livre de la Genèse. Jacob qui était quand même un des patriarches, qui était un croyant, c'est peut-être pas le plus grand des modèles des croyants qu'on ait jamais rencontrés, ça on est d'accord, mais enfin c'était quand même un croyant authentique, et à un certain moment, il rassemble sa famille et ses serviteurs, c'est-à-dire son camp, celui sur lequel lui régnait en tant que patriarche, et il leur dit ceci, « ôtez les dieux étrangers du milieu de vous, et puis purifiez-vous et changez de vêtements. » Ôtez du milieu de vous, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Et 2 versets plus loin, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, c'est que dans son camp, on vient au pied de Jacob et on lui apporte précisément ses faux dieux et ses objets de superstition. Et je me dis, quand je lis cette histoire, c'est quand même curieux. Ça veut dire que dans le camp d'un croyant de la stature de Jacob, c'était infiltré des faux dieux, des idoles, des objets de superstition. Et à un certain moment, il fallait détruire, il fallait se purifier de tout cela. Alors que j'aimerais dire que ça ne soit pas le cas parmi nous, qu'il n'y ait pas des faux dieux, des dieux étrangers qui s'infiltrent comme cela dans notre vie et puis qui commencent à occuper la place. Timothy Keller a dit ceci, «
si vous déracinez l'idole sans planter à la place l'amour de Jésus, l'idole repoussera. Et je pense que là aussi, il a vu juste, il n'y a pas Dieu profondément imprimé dans notre cœur et l'amour de Dieu profondément imprimé dans notre cœur, eh bien, notre cœur sera un terrain favorable à l'émergence de toutes sortes d'idoles. Et puis notre commentateur continue, toute ton âme, et là, il ajoute simplement ce petit commentaire, dût-il prendre ta vie, dit-il. Ce qui signifie, même si Dieu allait prendre ta vie, eh bien que tu puisses l'aimer plus que tu aimes ta vie, que tu aimes ta propre vie. Et puis il continue, de toute ta force, et là il donne ce commentaire peut-être un peu surprenant, des fois il donne plusieurs possibilités, mais là il donne ce commentaire un peu surprenant, il dit avec tout ton argent. Et il ajoute le raisonnement suivant, il dit parce qu'il y a des hommes qui préfèrent l'argent à leur propre vie. Et quoi qu'il en soit, ce qu'il faut reconnaître, c'est que aimer le Seigneur revient à le laisser régner sur notre vie. Et lorsqu'il règne sur notre vie, le porte-monnaie ne doit pas faire exception, qu'il soit vide ou qu'il soit rempli. Mais c'est toujours beaucoup plus difficile quand il est rempli. Je me souviens de l'histoire d'un homme que j'avais entendu par personne interposée, dont je ne me souviens plus vraiment le nom. Mais cet homme racontait que quand il était jeune, il n'était pas très fortuné et il avait donné tout son argent pour le service du Seigneur, l'église et tout ça. Il a donné tout son argent. Et puis ensuite, il a travaillé, il a prospéré, il est devenu riche, très riche. Et à un certain moment, il s'est posé la question, il s'est dit, est-ce que maintenant que je suis devenu riche, est-ce que je serais capable de faire ce que j'ai fait quand j'étais jeune, c'est-à-dire tout donner? Il s'aperçut que c'était plus difficile, une fois riche, que lorsqu'il était jeune et qu'il n'était pas encore très fortuné. Que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, que ton cœur ne soit pas divisé, de toute ton âme, au-dessus de ta vie, de toute ta force, avec tes possessions, avec tout ce qui est à toi, que le Seigneur puisse régner entièrement là-dessus. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, celui qui aime le Seigneur va naturellement aller dans le sens de l'obéissance. Mais si la chose est vraie dans un sens, elle ne l'est pas forcément dans l'autre. C'est-à-dire que celui qui aime va obéir. Mais celui qui obéit n'aime pas forcément. On peut obéir sans aimer. Quand j'étais jeune, j'ai fait comme la plupart des jeunes de mon âge, le service militaire, l'école de recrue, puis les répétitions, les cours de répétition. Et quand j'y étais, j'ai obéi aux ordres qu'on donnait. J'ai jamais été très zélé dans ce registre, je vous l'avoue, mais enfin, j'obéissais. Mais ce n'était pas par débordement de sentiments pour mes supérieurs. C'était parce que je ne voulais pas d'ennui et surtout pas créer d'ennui au reste du groupe. Parce que vous savez qu'à l'armée, on pratique la punition collective, c'est-à-dire que si vous faites mal vos affaires, on punit tout le groupe à cause de vous. Donc c'est un moyen très efficace pour stimuler l'obéissance, mais pas forcément l'attachement et l'amour. Et dans le cas particulier, eh bien, je pense que d'ailleurs la plupart faisaient la même chose, on obéissait, mais ce n'était pas parce qu'on aimait, on obéissait parce qu'il fallait obéir. Mais ce que Dieu nous demande, c'est différent. Et celui qui aime obéit, mais celui qui obéit n'aime pas forcément. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, ce n'est pas une obéissance à une règle imposée, mais c'est qu'on ait de l'amour pour son nom et que de là découle notre mise en pratique de sa parole. Mais vient la question, comment alors est-ce qu'on peut aimer véritablement le Seigneur? Eh bien, pour y parvenir, il faut absolument subir une chirurgie cardiaque. Il faut une opération du cœur pour changer les choses.
Et dans le Deutéronome, en particulier, il est parlé de cette chirurgie cardiaque. Il était sous-entendu, quand on lit le livre du Deutéronome, que les Israélites allaient plutôt être résistants, justement, à la volonté de Dieu, que cela aurait des conséquences, mais qu'après, il y aurait un temps de restauration. Et avec ce temps de restauration, des promesses aussi qui étaient attribuées au peuple d'Israël, dont une que je vous lis maintenant et qu'on trouve dans le Deutéronome, au chapitre 30, verset 6, et où il est dit ceci, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. » Et en fait, cette circoncision de cœur est plus qu'une opération cardiaque, c'est carrément une transplantation cardiaque. Et le prophète Ézéchiel en parle aussi sous forme de promesse. Dans Ézéchiel 11, verset 19, il est dit « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Une transplantation cardiaque. J'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai à sa place un cœur de chair. Et pour pouvoir vivre cette transplantation, en fait, cette transplantation est opérée en nous par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous dit que quand l'Esprit est dans nos vies, il accomplit ce qui est nécessaire pour que nous puissions crier tous naturellement et par l'Esprit « Abba, Père ». Et en fait, pour pouvoir aimer Dieu, on a besoin que Dieu répande son amour dans nos cœurs par son Esprit, qu'il accomplisse en nous les transformations, les mises à jour, la transplantation cardiaque nécessaire pour que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Et la clé de tout cela, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il nous est dit, dans l'Évangile selon Jean, il est dit ceci, si quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et croire, recevoir, pour recevoir, il faut simplement croire, mais pas croire superficiellement, il faut croire en vérité, c'est-à-dire que Jésus est venu pour prendre sur lui nos péchés, qu'il a donné sa vie, qu'il est ressuscité pour notre justification. Et lorsqu'on croit véritablement cela, on devient enfant de Dieu. Et comme un enfant aime naturellement ses parents, enfin en général jusqu'à l'adolescence, après ça se gâte un peu pendant quelques années, puis ça revient par la suite, paraît-il, comme un enfant aime naturellement ses parents, l'enfant de Dieu aime tout naturellement son Dieu. Ainsi, la boucle est bouclée et le chemin est ouvert pour que nous puissions aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence, de recueillement, et puis je prierai, et puis on continuera avec la Sainte Seine. Voilà, on arrive au terme de ce premier culte. Et ça va être le moment de communiquer les annonces. Alors, il y a deux personnes qui vont intervenir. Hélène, tu aimerais passer une annonce pour la rencontre féminine et Monique, juste après, pour un voyage en Israël. Bonjour. J'aimerais inviter toutes les dames le 25 février pour notre rencontre féminine. Tout le monde est invité. Alors, il y a un frère qui m'a demandé l'autre jour, mais c'est quoi le thème de votre rencontre? Alors, je suis allée demander à notre oratrice. Elle a dit, c'est la persévérance et la fidélité de Dieu. Donc, là où il y a la persévérance, bien sûr, on voit la fidélité de Dieu. Donc, venez nombreuses pour entendre ce témoignage-là. Merci. Bonjour, juste une petite info. Il y a les églises évangéliques de Réveil de Vevey et de Martigny qui organisent un voyage en Israël au mois d'octobre de 10 jours. Et puis récemment, les responsables m'ont
demander de faire de la pub parce qu'il leur reste la place. Alors si ça vous intéresse, j'ai juste mis quelques feuillets au fond avec le lien internet où vous pouvez avoir toutes les infos. Voilà. Les inscriptions, c'est jusqu'au 1er mars, donc il faut vous dépêcher. Voilà. Et puis pour les annonces de la semaine, alors vous les avez sous les yeux, mais je vous les communique quand même. Donc le mardi 14, il y a les femmes en promenade méditative. Le rendez-vous, comme toujours, est à l'entrée du Bois de Montcor à 9h, donc le mardi matin. Et puis le mercredi 15, le jour d'après, à 20h, il y a le cours Croissance. Et actuellement, il y a là aussi toute une série sur le thème de l'Église. Série très, très importante et je crois que ça vaut vraiment la peine d'y participer. Et donc, à 20h, on aura le cours Croissance mercredi sur cette question « Qu'est-ce que l'Église ?» Et puis, c'est Monique, bien sûr, qui apporte tout cela. Et après son enseignement, il y a la possibilité de partager les uns avec les autres autour des tables avec un petit café. Et voilà, c'est très bien. Le jeudi 16 à 14h, il y a la réunion de prière. Celle-là est maintenant en ligne de manière, je pense, définitive. Donc, si vous voulez y participer, vous pouvez vous adresser à moi ou à Angélique. On peut vous donner donc les informations de circonstance. Et puis, dimanche prochain, il y a les deux cultes à 9h et à 10h30. Voilà. Exceptionnellement, après le culte, il n'y aura pas de service de prière aujourd'hui. Les deux personnes qui devaient être là sont malades. Donc, voilà. Mais si vous avez besoin de prière quand même, vous pouvez vous adresser à moi ou à quelqu'un que vous connaissez. Et puis, on peut bien sûr prier pour vous. Je crois que tout est dit pour ce qui était des annonces. Je vous invite à vous mettre debout et on va prier. Terminer par la prière. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce parce que tu nous as donné la possibilité de nous rassembler, la possibilité de te louer ensemble, la possibilité d'écouter ta parole et que maintenant cette parole puisse demeurer dans nos cœurs, qu'elle puisse porter son fruit et que tu demeures toi-même avec chacune, avec chacun d'entre nous, que ta grâce et ta paix soient déposées sur chacune, sur chacun, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère,